Welcome to everyone. And while we're Nous vous still souhaitons waiting chaleureusement la for bienvenue et everyone pendant who que are nous currently joining, attendons I just l'arrivée want to flag that you des can change the participants, language je at the voudrais vous bottom of signaler your que vous screen. pouvez You changer will la langue see dans laquelle vous an écoutez le webinaire. interpretation Vous verrez un icône function at the bottom, and you can pick en between bas de English, l'écran et French, vous and pouvez Spanish. choisir So I entre suggest you l'anglais, do that now l'espagnol ou le while français. we're waiting. Je vous suggère de Um, le faire maintenant pendant que nous patientons. yeah, firstly, a very warm Tout welcome d'abord, from the ILO, the International vous Labour souhaitons Organization, chaleureusement on la behalf of bienvenue Insurance depuis Australia. We are very internationale glad du to be travail. seeing you here today. Nous sommes And ravis de also vous a voir big parmi thank you nous to our et un donor, grand the Generation merci Foundation, for making à this event notre possible. bailleur de fonds, As hopefully you La know Generation us, Foundation, grâce à qui our ce webinaire newsletters, est we are possible. very proud to be co-hosting this with the Comme nous, Microinsurance Network, comme nous l'avons indiqué otherwise sur known notre as MIN. bulletin And d'information, together nous we are sommes doing ravis this de and earlier co-organiser ce webinars, which I will webinaire tell you about en shortly. collaboration avec le So Microinsurance Network. just set the context. I think it's important Juste just pour to take planter le a step décor, back il est and important consider de a little prendre du why we're recul doing this. et de So savoir for pourquoi many nous of faisons you, ça. you'll probably already know that Beaucoup d'entre vous inclusive doivent insurance savoir is very que important, l'assurance and it inclusive est brings important importante coverage to those who et are qu'elle either apporte une couverture un or à des undercovered. personnes And we qui ne know sont pas that there couvertes ou qui is sont mal a big couvertes. protection gap, Donc, nous savons especially in qu'il the y a markets that we're une grande in, lacune en matière in developing de countries more protection, broadly. surtout dans les pays en voie de développement, However, mais let's pas start with seulement. something positive. If we look Mais back since commençons par un point 2010, positif. there have been Donc, improvements il y a in eu des inclusive insurance améliorations depuis le coverage. début des And années for those of you who 2010. don't know, the Microinsurance Network tracks Le data relating to Microinsurance Network, en microinsurance fait, fait un suivi des markets. données Um, par rapport au marché de and la their longitudinal data microassurance. shows that many more Et les people données in recueillies these montrent que targeted beaucoup populations plus de are insured than personnes ever before. So, sont in around assurées the par rapport 2010s, we à des had périodes passées. roughly 150 million people covered. Au début And des this années has 2010, nous grown avions to 150 344 millions de million personnes people couvertes et in aujourd'hui, et 2023, en 2023, ce reflecting chiffre est passé à growth 344 in millions this de market. personnes However, when couvertes. you look at the statistics, the Donc, quand population on that we're regarde trying to les cover has actually statistiques, also grown at roughly the same le, pace, meaning that the relative global le, protection gap for le, microinsurance le has taux de narrowed less population than maybe protégée we a would augmenté à la take même from those allure. numbers. So just to give Mais you l'écart ne the se latest réduit stat pas. that we have, so the protection gap in Donc, l'écart de microinsurance, so looking at the protection, target market that we would say lorsqu'on is l'étudie, en appropriate fait, for nous invite microinsurance has reduced à from étudier approximately 93% les marchés in the de early l'assurance. 2010s Donc, to l'écart de protection 88% était de in 2023, 93% which is the au début des latest années data 2010 et il used est in passé à the landscape 88% en studies. 2023 So this d'après means that there is still a big l'état gap. des We lieux have du some Microinsurance progress, Network. but Nous avons observé most des people progrès, still remain uncovered. So this is mais a huge la plupart opportunity des both personnes for restent providers encore and sans users couverture. of inclusive Donc, c'est une insurance, grande opportunité with qui the se data présente en making it fait aux possible prestataires, aux better usagers service and also reduce this gap. et de So this webinar permettre de that you're réduire en attending fait cet is écart. really important Donc, ce as part of webinaire a auquel vous wider participez project aujourd'hui est to improve très both the important value parce qu'il and s'inscrit dans le viability cadre d'un of projet inclusive insurance. euh, These two things visant go à hand in développer hand. l'assurance If you don't have a inclusive. valuable product, then it's Si not vous n'avez going pas to sell un or be able to produit be distributed, solide, and it won't be vous ne pouvez viable. pas avoir So it's important de to focus on these viabilité. two things and Donc, il faut se understanding and concentrer serving each to sur understand and better la serve emerging solidité du produit et customers la really. durabilité. That is part of the baseline of having a valuable product. So it's super important to hear what our speakers today have to say. Donc, il est très So important what d'écouter ce ultimately que we would vont dire like to nos see intervenants is that aujourd'hui. there are more people being covered Donc, by il y a better plus de solutions that personnes enhance qui their sont financial resilience, couvertes par de meilleures especially considering the solutions growing et risks donc posed by cela climate permet une change. résilience So financière et this surtout dans le webinar is contexte du part of changement a climatique. series. It's Donc, ce the webinaire fifth fait one in partie the d'une series. If you série. would like to see our C'est le earlier webinars, cinquième you can visit our webpage de and notre find série. earlier Si vous recordings there. voulez And there'll be écouter one les more enregistrements webinar des coming webinaires after this webinar de cette today. série, vous pouvez At les our écouter website, sur we notre also site have web. Et il y related aura encore un autre papers and other webinaire, un materials sixième. on Il the y a topics également that des we cover on the supports, des webinar. documents But for now, I'd like to hand over qui to my sont co-host évoqués pendant les and webinaires. moderator for the Et à session, présent, je Asia. passe So la parole à Asia, over mon to you. Thank you very much, co-animateur et Lisa. modérateur de Yeah, cette so séance. today's webinar Merci beaucoup, on the Lisa. phase learning from Asier, human la parole est à evolution. vous. It's a great
Nous avons 3 personnes exceptionnelles qui sont des véritables leaders dans ce domaine, surtout sur le sujet de comprendre et de mieux comprendre et de servir les nouveaux clients. Vous pouvez les trouver sur LinkedIn et vous mettre en contact avec eux si vous le souhaitez. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la présentation. Nous avons Phil Smithson qui est ici et qui est le PDG de On-Off Group. Il a eu une expérience très intéressante qui remonte à des années, surtout sur la partie innovation et la nécessité de trouver des solutions dans des marchés spécifiques pour des personnes qui ne sont pas couvertes. Donc, il a vraiment une expérience dans le travail de compréhension et cela l'a conduit à être membre de l'organisation de On and Off Group et ils aident les entreprises, les startups à appliquer des approches conceptuelles et le ciblage. Ensuite, il y a Solène Favre, qui est directrice mondiale de l'assurance inclusive de Vision Fund International. Elle fait état d'une grande expérience. En matière d'assurance inclusive et de microfinance. Mais s'il y a un point à soulever de son expérience, c'est son engagement et sa passion pour le sujet, surtout en termes de protection des enfants. Et dans son travail auprès de Vision Fund, il est assez fascinant de voir à quel point le travail de protection des enfants et du foyer est un aspect important. Et dernier, pas des moindres, Kevin Motizo, cofondateur et PDG de Oye. Il a une expérience extrêmement intéressante en matière de création de solutions, de définition de solutions pour les personnes. C'est un entrepreneur social. Il a une grande expérience en matière de numérique, de prêt numérique, de finances numériques. Si vous ne connaissez pas Oye, je vous encourage vivement à faire des recherches dessus car c'est une entreprise incroyable. Je ne vais pas m'attarder et je vais céder la parole aux intervenants. Et pour revenir au sujet, je voulais juste dire que nous voulions mieux comprendre le fait que les organisations prétendent souvent qu'elles sont axées, centrées sur les clients, qu'elles comprennent les clients, mais la réalité est tout autre, car très souvent, il s'agit simplement d'hypothèses. La réalité n'est pas celle qu'on croit et nous avons des exemples dans notre état des lieux sur l'état de la microassurance dans le monde. Un des facteurs clés, parfois, lorsqu'on demande juste une donnée en termes de genre, la plupart des entreprises ne sont dans l'incapacité de nous donner des statistiques. Cela veut dire qu'ils ne connaissent pas vraiment ou ne comprennent pas vraiment qui sont leurs clients. Donc, je voudrais poser la première question à Phil. Donc, de nombreuses institutions, surtout celles qui visent à avoir un impact social, affirment être centrées sur leurs clients et leurs bénéficiaires. Mais parfois, leur impact réel est assez limité. Donc, pourquoi leur impact est-il limité? Pourquoi est-ce le cas d'après vous? Comment aidez-vous les institutions à s'assurer qu'elles écoutent et vraiment comprennent leurs clients? Merci beaucoup, Asier. Bonjour à tous, bienvenue à tous.
C'est vraiment en fait une caractéristique humaine. Lorsque nous définissons des idées, en fait, très souvent, nous tombons amoureux de nos idées, de nos solutions, parce que nous pensons que parce que nous avons eu l'idée ou parce que nous en sommes à l'origine, nous pensons qu'elle est parfaite. Mais souvent parce que c'est la nôtre ou parce que elle émane de notre patron, de notre chef. Et souvent, nous prenons ces idées en tant qu'organisation, les transformons en projets de quelques années, de 2 ans par exemple, et ensuite, nous obtenons des commentaires par la suite. Et parfois, c'est un peu trop tard dans le processus parce que nous sommes déjà tombés amoureux de cette idée et nous échouons à essayer de savoir si cette idée est vraiment bonne pour le client, du point de vue du client. Donc, nous partons souvent du principe, nous avons souvent des hypothèses selon lesquelles nous savons ce dont ont besoin les personnes, les clients. Et donc, la question que j'aime poser aux équipes avec lesquelles nous travaillons, c'est quand vous travaillez sur un nouveau produit ou une nouvelle solution, j'adore leur demander quelles preuves, quelles données probantes avez-vous pour dire que cette solution est la bonne? Et très souvent, ça les fait réfléchir. Et ils répondent en disant, bah, le patron l'aime, le patron l'aime. Euh, et très souvent, je leur demande, mais est-ce que votre client l'aime? Est-ce que elle est en phase avec les besoins de votre client? Donc, la manière dont nous aidons nos clients, c'est plus une approche centrée sur le client, sur l'humain. Nous ne concevons pas des produits pour nous, mais pour quelqu'un. Et la première chose que nous devons faire, c'est nous mettre à la place des personnes pour lesquelles nous travaillons. Plus tôt nous faisons ça, mieux c'est, et mieux nous pouvons, ou plus tôt nous pouvons découvrir que c'est pas une bonne idée ou qu'il faut s'éloigner des hypothèses initiales. Donc, pour vous montrer ce que je veux dire, on va lancer une petite expérience très rapide pendant cet appel Zoom. On va lancer une petite enquête. Asiel, vous pouvez lancer l'enquête, le questionnaire ici. Je vous demande de réfléchir au meilleur cadeau que vous ayez offert à quelqu'un. Et vous posez la question de savoir, est-ce que vous avez acheté ce cadeau pour cette personne parce que vous l'aimiez ou parce que vous pensiez que ce serait un bon cadeau pour cette personne et que ça remplirait un besoin ou satisferait un désir spécifique dans leur vie? Donc, allez-y, cliquez. Vous avez acheté votre meilleur cadeau parce que vous l'aimiez ou parce que vous pensiez plutôt à la personne qui en avait besoin. Alors, vous pouvez choisir pour moi ou them ou eux, me or them. Alors, à présent, est-ce qu'on peut voir les résultats à l'écran? Alors, voilà, les voilà. Donc, 70% des personnes ont dit que c'était pour les personnes auxquelles le cadeau était destiné. Pardon, j'ai un petit appel. Et donc, c'était pas pour vous. En fait, vous vous êtes vraiment mis à la place d'une autre personne et vous vous êtes dit, alors, quel est le besoin de cette personne? Vous avez réfléchi, vous avez passé en revue des idées. Et donc, dans un monde idéal, ça serait de répliquer ce processus à l'échelle, à grande échelle. Donc, ça nous force, ça nous contraint à nous poser un instant et à réfléchir à quoi ont besoin les personnes.
Et très souvent, on observe que quand c'est pas le cas, c'est parce qu'elles ne tiennent pas compte des retours des personnes ou des besoins des personnes. Donc, dans cette conception centrée sur l'humain, je vais parler de quelques éléments et je suis sûre que Solène et Kevin, qu'ils en aient conscience ou pas, ont intégré ces facteurs-là dans leur travail. Le premier élément, c'est de procéder à un changement de mentalité. En anglais, nous utilisons cette expression qui s'appelle le déjà vu. En fait, je suis déjà passé par là, j'ai déjà vécu cette situation. Et quand on est dans cette posture du déjà vu, on se dit, ah ouais, je sais ce que veulent les clients, je sais quelle est la bonne solution, j'ai pas besoin de me pencher là-dessus. Et cette approche du déjà vu, cette démarche ne nous permet pas de sortir des sentiers battus. Et donc, très souvent, humoristiquement, nous aimons en fait renverser cette expression qui c'est vous jadez. Autrement dit, j'ai jamais vu ça. Je ne connais pas ce problème, j'y suis confrontée pour la première fois. J'apprends de ces clients, je découvre ces clients comme si c'était la première fois que je les rencontrais. Et donc, je le vous jadais, entre guillemets, je renverse l'approche. Donc, ça, c'est la première étape. Prendre des distances par rapport à nos hypothèses. Le deuxième point qui est utile, c'est d'admettre que la définition d'une solution n'est pas un processus linéaire. Ça ne fonctionne pas là comme ça. C'est plutôt désordonné. On avance 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Et en fait, on apprend de manière itérative, ce qui est une bonne idée. Donc, en fait, on fait une sorte de remue-ménage et la bonne idée, l'idée parfaite, en fait, repose sur le fait d'échanger avec les personnes auxquelles elles sont destinées pour savoir quels sont leurs retours. Le troisième aspect, c'est d'accepter, d'embrasser l'incertitude. Tout d'abord, au départ, on ne sait pas quel problème on est censé résoudre. Donc, en fait, il faut beaucoup apprendre. Le deuxième point, c'est... Donc, en fait, il faut embrasser l'ambiguïté, l'incertitude. Donc, quand on commence ce projet, on doit accepter qu'on ne va pas savoir ce qui va se passer. Et pour accepter et avancer dans cette incertitude, il faut une approche divergente et convergente. La pensée divergente, c'est lorsqu'on apprend le plus possible. Nous apprenons à apprendre les personnes pour lesquelles nous allons créer un produit sans jugement. Et donc, la deuxième partie consiste à recourir à notre capacité analytique et cet aspect-là de notre cerveau que nous allons actionner. Et ensuite, nous allons procéder à un filtrage pour déterminer quelles sont les bonnes idées auxquelles sont destinées pour les personnes auxquelles sont destinées ces idées. Donc là, il s'agit vraiment de s'approprier le problème, de tomber amoureux du problème et de s'y concentrer plus longuement que ce qu'on pourrait penser au départ. Et je suis sûre que vous allez entendre ça de la part de Kevin et Solène. C'est vraiment approfondir le problème et de l'examiner d'une manière dont
elles n'ont pas été auparavant. Vraiment approfondir la question. Par exemple, comment Kevin s'est penché sur la question des chauffeurs de boda boda au Kenya, par exemple, et comment il a développé des produits pour eux. Donc, ce que vous devez retenir de l'approche centrée sur l'humain, pensez au fait que si vous ne faites pas de recherche, si vous n'allez pas vers le client, en fait, vous êtes en train vous êtes en train d'aller à tâtons, de marcher à tâtons, de deviner. Et Jared Spooler a dit que le contraire de la recherche, c'est la conjecture. Très souvent, il ne s'agit pas de questions d'échecs techniques, mais le fait, c'est qu'il faut s'arrêter de deviner, mais plutôt d'écouter. Vous n'apprenez pas ce processus en m'écoutant en parler pendant 10 minutes, mais plutôt en sortant, en ayant des conversations, des échanges avec les clients ou en impliquant le client et en partageant des idées avec les clients lors d'ateliers pour mettre en place ce mécanisme de vous jader. Merci beaucoup de votre écoute et je transmets la parole à Asier. Merci beaucoup. Pour mieux comprendre comment cela se manifeste sur le terrain, je vais passer la parole à Solène. Et Vision Fund propose des solutions très différentes. Vous avez beaucoup de clients, beaucoup de solutions et leurs besoins sont divers dans des régions très différentes. Et ma question, en fonction de ce que Phil vient de dire, c'est comment faites-vous pour comprendre, vous assurez-vous que vous offrez aux clients ce dont ils ont besoin sans tomber dans le piège des suppositions, des hypothèses. Et si vous avez un exemple spécifique où ces hypothèses se sont avérées fausses, lorsque vous avez appliqué quelque chose qui vous correspondait davantage que ce qui correspond au client, n'hésitez pas à sharer. N'hésitez pas à le partager avec nous. Merci beaucoup, Solène. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous et de partager nos idées. Vision Fund est un fonds présent qui comprend 23 IMF. Nous sommes présents dans 25 pays. Nous servons 2 millions de personnes à travers le monde. Nous sommes présents sur tous les continents, comme vous l'avez dit, Asier. Notre rôle, ce n'est pas de vendre des produits d'assurance, c'est vraiment de négocier les meilleures conditions générales pour nos clients dans chaque pays auprès des prestataires locaux. Nous jouons le rôle d'experts techniques, en fait, pour nos partenaires. Et ces dernières années, nous avons été rejoints par d'autres entités qui veulent mettre en place des produits d'assurance inclusive plus durables. En fait, cette adaptation permet de réduire les coûts et de réduire les échecs. Alors, nous commençons par un principe. Nous commençons par un principe. Je vais partager mon écran. Nous ne créons pas les solutions derrière notre bureau. Alors, je partage mon écran. Ah, l'écran de Solène s'est figé. En fait, nous menons des enquêtes sur le terrain. Nous menons des enquêtes sur le terrain pour identifier les risques et nous vérifions la volonté, la capacité de payer un produit.
Donc, en fait, le risque en matière de santé, c'est toujours une priorité. Même lorsque dans un pays, il y a un système de santé solide, For example, medicine or income loss while being hospitalized. And that push families who are already vulnerable into financial mais parfois stress. les frais augmentent et cela pousse les familles, en fait, dans un stress financier. Donc, lorsque les preuves sont solides, nous commençons simplement, nous, et nous testons. Au Rwanda, par exemple, le gouvernement, le système d'assurance santé est très développé. Donc, notre entité locale a pensé que les produits d'indemnisation en matière d'hospitalisation n'avaient pas de valeur. Mais en fait, nous avons mené une enquête auprès de nos clients et nous avons constaté qu'en fait, l'indemnisation en cas d'hospitalisation, la santé, mais aussi l'assurance vie et l'agriculture étaient parmi les priorités de nos clients. Donc, nous avons commencé très simple et tout en écoutant nos clients. Donc, l'approche centrée sur les clients ne se résume pas au départ. Elle doit être répliquée pendant tout le processus. Le feedback, le retour de mes clients était toujours unanime. Est-ce que vous voyez toujours? Je pense que il y a eu un dysfonctionnement avec la diapositive, donc j'ai repris le contrôle. Donc, vous allez partager depuis votre écran. Donc, parfait. Donc, je poursuis. Quelques mois plus tard, nous avons mené une enquête. Donc, la maladie reste toujours un gros problème pour les familles. Donc, nous avions besoin d'un soutien en matière d'hospitalisation. Donc, nous avons développé le produit pour intégrer l'hospicage, c'est-à-dire les produits d'indemnisation, pardon, en cas d'hospitalisation. Et donc, notre président de Vision Fund au Rwanda est devenu notre plus grand défenseur des produits Hospicash. En Équateur, nous avons mené des cliniques mobiles pour des services de prévention. Au Bangladesh, nous avons instauré des guichets mobiles dans des pharmacies pour donner accès à ces services. Et tout ça a permis de réduire les indemnisations. Et donc, le modèle d'assurance est devenu plus durable. Pour répondre à votre question, Asier, l'enquête au Vietnam a montré que l'assurance bétail était une véritable préoccupation. Donc, les bœufs étaient exclus de cette assurance puisque ça représentait 80% du bétail des foyers. Donc, en fait, nous avons dit non au produit d'assurance qui a été proposé et cela présente des risques, mais notre idée, c'est d'apprendre, de mettre à échelle et d'aller au-delà. Donc, nous veillons à ce que les produits répondent aux besoins des clients, mais nous mettons toujours en place des produits qui permettent de compléter les services. Et lorsque nous obtenons le modèle idéal, à ce moment-là, nous l'étendons à d'autres personnes et à d'autres risques. Notre succès repose sur la manière dont les produits répondent aux besoins des personnes et respectent leur dignité. Vous avez dit que ce fonctionnement permet de réduire les frais de développement. Mais beaucoup de compagnies pourraient dire il serait plus judicieux d'avoir un seul bon produit pour le portefeuille.
Que répondriez-vous? Ça serait plus facile pour nous au niveau mondial, ça serait plus simple pour la communication, ça serait plus simple et ça serait plus attractif pour récolter des fonds pour une approche multi-pays. Un pays, un produit, un message, mais dans le meilleur intérêt pour nous, c'est celui des familles. Mais c'est notre préoccupation, notre souci, c'est de maximiser l'efficacité. Par exemple, si nous parlons de l'approche Hospicash, on peut dire que l'accès aux soins de santé varie. Dans certains pays, les systèmes publics couvrent la plupart des frais médicaux, mais les familles peuvent se retrouver exposées à des frais indirects, comme le transport, par exemple. Et dans d'autres pays, c'est un problème d'accès, qui peut être la difficulté première. Donc, on peut répliquer ce qui existe déjà. Notre idée, ce n'est pas d'être en compétition avec le régime national. Donc, en fait, nous devons nous atteler à observer quelle est la maturité du marché d'assurance, les attentes en matière de tarifs pour aller au-delà des offres standards. Parfois, l'offre peut ne pas être pertinente et inabordable. C'est pourquoi nous investissons du temps pour comprendre le contexte local, pour évaluer les risques, les attentes des clients et les perceptions culturelles de l'assurance par la population et la capacité de payer. Donc, en pratique, ce qui peut avoir l'air peu rentable peut s'avérer plus efficace sur le long terme. Et c'est là que nous pouvons avoir une adoption plus élevée et acquérir une meilleure confiance de la part des personnes ciblées, des clients. C'est pourquoi un seul produit peut simplifier notre opération, mais peut s'avérer problématique après pour rester pertinent et viable. Vous travaillez avec beaucoup de partenaires à travers le monde, surtout World Vision, qui est votre principal partenaire. Comment faites-vous en sorte qu'ils appliquent cette démarche centrée sur le client? Et dans quelle mesure leur faites-vous confiance pour qu'ils s'appuient vraiment sur la dimension centrée sur le client et pas sur des hypothèses? Donc, en fait, l'idée, c'est surtout d'apprendre des clients. Les partenariats sont cruciaux pour nous pour comprendre les besoins des clients. Cela est vrai pour notre partenariat avec World Vision. En fait, Vision Fund est l'entité de microfinance de World Vision. Donc, nous avons commencé par World Vision lorsque nous avons entamé notre travail d'approche centrée sur le client en matière de microfinance. Ce qui est clé dans ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est la proximité qu'ils ont avec les communautés que nous voulons servir ensemble. Il y a un partenariat, par exemple, pour définir, concevoir nos enquêtes et les administrer.
World Vision est toujours présent sur le terrain par l'intermédiaire des agents de santé communautaire qui comprennent les localités, les réalités locales, les sensibilités linguistiques parfaitement. Et cela nous permet de concevoir de bons questionnaires avec les bonnes questions pour déterminer les comportements à risque. Et ensuite, ils nous permettent d'administrer les questionnaires sur le terrain et cela permet d'avoir une confiance dans la qualité et la quantité de réponses qu'ils pourront récolter. Et nous avons Copéel en Salvador, nous avons Al-Jmahola au Liban. Nous travaillons quotidiennement auprès des communautés. Ils nous permettent d'avoir des retours en temps réel concernant la perception des produits. Et cela nous permet d'identifier ce qui fonctionne bien, ce qui n'est pas bien compris, ce que nous devons améliorer. Donc, ce retour d'information et cet échange constant est essentiel. Et un bon exemple, c'est la manière dont World Vision nous a permis de comprendre les besoins en matière de couverture de santé. Cela nous a permis de guider notre approche en matière de Hospicash. Al-Majmoal a, par exemple, au Liban, une relation très étroite avec ses clients et cela permet de comprendre comment l'économie locale la compréhension en fait du contexte local et économique est importante, surtout dans un contexte assez complexe comme est celui du Liban. Et donc, nous avons défini des produits en fonction de ce partenariat et des données qui nous sont remontées, qui nous ont été remontées. Donc, en fait, nous ne contentons pas de créer des produits pour les communautés, mais avec les communautés. Et donc, grâce à nos partenaires, nous pouvons créer des produits qui répondent aux besoins des familles que nous servons. Donc, c'est une situation gagnant-gagnant. Nous apportons une assistance technique, une expertise technique, et nous associons notre expertise à la connaissance locale pour une co-création de solutions qui sont pertinentes localement. Donc, les bons partenariats reposent en fait sur des valeurs partagées. Donc, je pense que ça montre, ça conforte les résultats que vous avez obtenus et ça explique les résultats que vous avez obtenus. Si vous avez des questions, mettez-la dans la boîte de dialogue et nous les passerons en revue à la fin si nous avons le temps. Donc, vous pouvez utiliser cette option. Et donc, Kevin, je voudrais vous poser des questions parce que Oye est vraiment un excellent exemple de ce qui se passe lorsqu'on écoute des clients. Donc, c'est vraiment... Vous avez créé une solution fondée sur une demande. Vous avez vraiment commencé par comprendre ce dont avaient besoin les clients. Je voudrais savoir quel processus vous avez suivi pour comprendre les besoins de vos clients. Merci Asier. Merci à tous ceux qui se sont exprimés auparavant.
Et merci à tous ceux qui écoutent ce webinaire. Je suis vraiment honorée d'être là. C'est une excellente question. L'histoire de Oye est simple. Nous avions une théorie selon laquelle si vous voulez faire avancer l'Afrique, le discours actuel de soutien des PME est bon, mais il faut créer des grandes entreprises qui puissent faire avancer davantage la société. En fait, les grandes entreprises sont celles qui emploient le plus, qui sont les plus grandes expertes. Donc, la première question, qui est l'ADN de Oye, est de poser les bonnes questions, d'utiliser toutes les données disponibles pour déterminer quelle est la voie à suivre. Comment construire une entreprise qui a une valeur d'1 billion de dollars, par exemple, en Afrique? Les fintech étaient l'exemple le plus logique et aussi réaliser qu'il y avait vraiment un marché mal desservi, et c'est le cas pour les épargnes, pour les assurances. La deuxième question, c'était quels groupes ont un problème homogène que nous pourrions résoudre. Nous nous sommes concentrés, nous avons examiné le cas des fonctionnaires. Il y a environ 1 million de fonctionnaires au Kenya, et donc vous imaginez le nombre de fonctionnaires en Afrique. Elles ont des besoins spécifiques. Nous sommes aussi penchés sur des segments spécifiques dans le secteur informel, mais aussi les groupes de femmes. Par exemple, les entreprises ou les affaires dirigées par des femmes. Mais nous sommes concentrés sur le cas des chauffeurs de Boda Boda. Et en choisissant en nous penchant sur le cas des chauffeurs de Boda Boda, nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'un groupe qui était négligé par les services financiers, qui n'était pas aimé par la société et qui gagnait des sommes assez minimes chaque jour. Et donc, elles ne correspondaient pas aux critères du client classique en tant que tel. Donc, nous nous sommes dit que c'était le groupe, le secteur que nous voulions couvrir. Donc, en 2021, il y avait déjà 1,5 million de chauffeurs de Boda Boda au Kenya. Aujourd'hui, il y en a 2,5 millions. Il y en a aujourd'hui 2,5 millions au Kenya ou dans la région. Et la question suivante, c'était quel est le problème auquel sont confrontés les chauffeurs de Boda Boda? Un chauffeur de Boda Boda sur 3 est concerné par des accidents. Nous avons remarqué que que lorsque nous organisions des réunions, la plupart des chauffeurs de Boda Boda, ils étaient très souvent pas présents parce qu'il y avait des problèmes d'accident, ils s'étaient blessés, ou il y avait un problème, ils devaient assister à des obsèques. Et donc, nous leur avons posé la question par rapport à ce problème d'absence de combien d'entre eux avaient un contrat d'assurance. Et à peu près 2% d'entre eux avaient un contrat.
un contrat d'assurance national. Et parfois, c'était 0,5%. Et très souvent, ce chiffre de 2% est un chiffre agrégé sur tout le client. Il était évident qu'il y avait une lacune énorme. Et donc, la question, c'était de savoir comment concevoir une solution. Le premier point, c'était de savoir qu'est-ce qui était disponible. Donc, nous avons échangé avec différentes compagnies d'assurance. Une d'entre elles était en mesure de nous proposer un produit qui était déjà disponible, mais c'était beaucoup trop cher. Et en conclusion, nous avons constaté que le facteur limitant, ce qui empêchait les gens ce qui empêchait les chauffeurs de boda boda de souscrire un contrat, c'était le prix. C'est un facteur dissuasif. L'idée, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait choisir un modèle de acheter maintenant et payer plus tard. Et l'idée, ça a été de choisir un système reposant sur le paiement de 10 shillings par jour. Et donc, en souscrivant un contrat, la personne était couverte pour les jours suivants. Et par exemple, si c'est 10 cents par jour, si le contrat est de 10 cents par jour, ou $35 ou autre, nous correspondions à 10 fois le coût national. Et en fait, on a observé 90% de personnes qui ont abandonné, qui ont renoncé au contrat. Et en fait, ce que nous avons observé, c'est est-ce que les clients comprenaient le produit que nous leur avons proposé? Et en fait, l'autorité de régulation financière kenyane et FSD au Kenya, en fait, vous allouent un mentor, un référent. Et en fait, l'idée qui nous a été communiquée, qui nous a été transmise, c'était d'observer ce qui se passe, ce qui se fait au Bangladesh. Et l'idée, c'était d'intégrer l'assurance, d'insérer le produit, d'intégrer le produit à l'assurance et montrer que l'assurance fonctionne. Et nous avons étudié ce que font les boda boda tous les jours, les chauffeurs de boda boda, c'est se procurer du carburant. Il faut savoir que beaucoup d'acteurs ont essayé de vendre des produits aux chauffeurs de boda boda, y compris l'assurance, et tous les modèles qui ont été essayés ont échoué. Et donc, nous nous sommes demandé pourquoi ces modèles ont échoué. Et rapidement, nous avons pris conscience, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, que ces produits étaient privés d'une dimension humaine. Ils étaient intégrés à un produit d'assurance, mais sans dimension humaine. Mais en fait, l'idée, c'est d'établir un contact avec eux. Et donc, il faut établir une relation. Et donc, nous avons positionné des agents
dans les stations essence pour parler avec les chauffeurs de Boda Boda et nous avons recueilli des données par rapport à ces échanges. Par exemple, si nous avions 5000 chauffeurs de Boda Boda dans une région, seuls 40% sont des adhérents et en fait, ces 40% achètent systématiquement de l'essence dans ces stations avec lesquelles nous avons des partenariats. Donc, une fois que nous avons payé une première indemnisation, nous établissons une relation de confiance et à partir de là, il y a une fidélisation qui s'installe grâce à notre système de fidélisation OYE. Il y a aussi un autre produit que nous avons mis en place qui est faites le plein et payez plus tard. Les chauffeurs de Boda Boda ont des cycles de trésorerie très courts. Par exemple, si Solène veut envoyer un chauffeur de Boda Boda pour aller chercher quelque chose chez elle, il va lui demander de lui verser 100 shillings pour pouvoir couvrir les frais de carburant. Et ça peut créer un sentiment, enfin un manque de confiance entre le client et le chauffeur de Boda Boda. And so that Solène, instead of being charged 500, it could be charged 1,000 shillings, for example. Si, par exemple, Solène paye 1000 parce que le chauffeur va payer plus tard, donc c'est un système qui est beaucoup plus viable. Donc, il peut y avoir la possibilité pour eux d'aller dans ces stations partenaires et d'avoir un prêt de 5 jours, par exemple, qui leur permettra en fait de faire un plein de 10 litres pour 700 kilomètres. Et ça coûte $150. Et le coût total serait de $40 pour ce plein. Donc, pour nous, il s'agit de cela. Le processus consiste à poser des questions. Nous ne faisons pas d'hypothèses, nous n'émettons pas d'hypothèses, nous n'avons pas de préjugés. Nous pensons systématiquement tout le temps comment répondre aux besoins. Nous avons une théorie selon laquelle pour faire un gâteau, c'est pas la meilleure façon de faire un gâteau, c'est pas d'avoir les meilleurs œufs, mais en fait, il faut un ensemble d'ingrédients. Donc, on ne peut pas accélérer, précipiter les données. Il nous a fallu 2 ans pour confirmer nos hypothèses. Et donc, notre question, c'est de savoir aujourd'hui comment mettre à échelle le modèle et donc peut-être que dans 1 an, quand vous parlerez de nous, nous ne serons pas seulement au niveau pionnier, mais peut-être que nous parlerons d'un système plus développé qui améliore la couverture. Si nous atteignons plus d'1 million de personnes couvertes, cela permettrait de couvrir plus de 50% par un système d'assurance pour nos chauffeurs de Boda Boda. Donc, c'est l'idée. J'espère que c'est compréhensible. J'espère que j'ai répondu à vos questions et que je n'ai pas pris trop de temps. Il y a la question de la confiance puisque une personne on sait que parfois il y a cet aspect-là qui est soulevé, il y a un manque de confiance par rapport à l'assurance.
Donc, merci beaucoup, Kevin. C'était très intéressant. J'encourage tout le monde à découvrir ce projet qui est très intéressant. En un mot, car nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est un succès, c'est une réussite. Comment faites-vous en sorte de continuer à écouter et rester en contact avec vos clients pour faire en sorte que le produit soit adapté? Nous avons des canaux. Nous avons le canal humain, USSD. Nous essayons de communiquer avec nos chauffeurs au moins tous les 2 jours par SMS. Nous menons beaucoup d'enquêtes. Nous menons des projets de recherche. C'est essentiel. Je suis reconnaissant que vous voyez Oye comme un succès. En fait, le point clé, c'est le paiement par les souscripteurs. Donc, c'est pour ça que nous sommes passés de notre ancien fournisseur à notre nouveau fournisseur Britam, parce qu'en fait, notre ancien prestataire ne payait pas les indemnisations à temps. Et quand vous essayez d'établir la confiance dans un écosystème, si vous ne payez pas, vous ne répondez pas à la promesse, vous ne remplissez pas la promesse du produit. Surtout dans les sociétés où il y a un manque de confiance. Nous avons vu des clients pleurer à chaudes larmes, et pas seulement un client. Surtout quand on leur paie les indemnisations, parce qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir ces sommes. Mais alors pas du tout. Donc l'assurance fonctionne car nous payons les indemnisations et nous les payons à temps. Nous les payons à temps parce que le client est dans une situation désespérée, surtout dans le secteur informel. Britam est bien plus efficace. C'est pour ça que c'est un succès, c'est un projet à succès, parce que nous avons enfin trouvé un partenaire qui comprend ce que nous voulons faire. Oui, effectivement, merci. Le paiement des indemnisations est essentiel. C'est ce que nous vendons. Malheureusement, nous sommes à court de temps. Il y a beaucoup de questions qui sont dans la boîte de dialogue. Vous aurez l'enregistrement de ce webinaire sur notre site web et sur celui de l'OIT. Je vous encourage à les écouter. Je vous encourage aussi à remplir le questionnaire une fois que le webinaire sera terminé ou dans le mail de suivi que nous vous enverrons. Nous vous prions, nous vous invitons vraiment à remplir ces questionnaires car ça nous permet d'améliorer et de voir ce que nous pouvons faire par ailleurs. Lisa, est-ce que vous avez un mot à rajouter? Non, je voudrais dire merci à tout le monde. Merci à tous. Merci Solène, merci Kevin, merci Bill. Thank you, everyone. Merci à tous. Merci, au revoir. Good day, evening. Bye. Au revoir. Bonne journée, bonne soirée.